Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée à la notion de préjudice financier. Nous nous inscrivons ici dans le cadre des développements consacrés au jugement des comptes des comptables publics, aux compétences juridictionnelles détenues par la Cour des comptes, les chambres régionales et les chambres territoriales des comptes, en ayant déjà approché la notion de DB, je vous renvoie aux vidéos précédentes si c'est nécessaire, la notion de DB, qui est la réponse apportée par le juge des comptes lorsque le manquement, lorsque l'irrégularité reprochée à l'agent comptable a causé un préjudice financier. Alors il faut le savoir, cette notion de préjudice financier est une notion récente dans le cadre du contentieux financier puisqu'elle résulte d'une réforme législative qui date de décembre 2011. Depuis cette date, la réponse apportée par le juge des comptes peut soit s'entendre d'un DB si effectivement le manquement du comptable a causé un préjudice financier, soit parce que de l'argent qui aurait dû être encaissé, une recette qui aurait dû être encaissée par le comptable ne l'a pas été, soit parce qu'une dépense a été payée pour des montants non prévus initialement. On parle effectivement d'un trop versé lorsque certaines opérations de dépenses occasionnent une irrégularité dans la caisse du comptable public. J'ai envie de dire, peu importe l'origine, on constate un préjudice financier, le comptable est mis en DB, c'est-à-dire qu'on lui demande de rembourser dans la caisse publique ce qu'il manque. L'autre réponse possible est celle d'une somme qui va condamner le comptable à raison d'une irrégularité qui lui est reprochée mais qui n'a pas causé de préjudice financier. C'est l'hypothèse, par exemple, d'un enregistrement comptable qui a lieu sur une opération de fonctionnement, alors qu'en définitive, la dépense est une dépense d'investissement. Du point de vue du comptable, c'est une erreur grossière et qui peut donc être sanctionnée. Néanmoins, cette erreur, ce type d'erreur, n'a pas causé de préjudice financier. L'enregistrement a bien eu lieu pour le montant concerné. Il n'y a donc pas de préjudice financier à constater. Néanmoins, l'erreur qu'a commise le comptable va pouvoir être sanctionnée au moyen, alors, selon ce que la formule, le vocabulaire qui a été employé par le texte de décembre 2011, au moyen d'une somme non rémissible. Alors, la notion de somme peut tout à fait s'apparenter à la notion d'amende. Il s'agit ici de sanctionner un comportement du comptable, une irrégularité reprochée, un manquement reproché qui va effectivement ne pas causer de préjudice financier, mais qui est hautement reprochable à l'agent public. Donc on va le sanctionner au moyen d'une sanction pécuniaire, financière, et au moyen d'une somme qui est dite non rémissible. Là, il va falloir faire le lien avec la vidéo à suivre consacrée au pouvoir de remise gracieuse, puisqu'en effet, la somme dont il est question ne pourra pas faire l'objet d'une remise gracieuse, comme peut l'être le DB. Nous avons vu en temps utile, et nous reverrons dans la vidéo consacrée au pouvoir de remise gracieuse du ministre, qu'un DB prononcé par le juge des comptes peut faire l'objet d'une remise gracieuse, c'est-à-dire qu'une décision prise par l'autorité administrative peut réduire à néant finalement une décision prise par un juge, peut écarter l'autorité de la chose jugée. Ceci n'est pas possible en l'absence de préjudice financier. En l'absence de préjudice financier, le comptable se voit sanctionné au moyen d'une somme, d'une sanction pécuniaire, dont il n'est pas possible d'obtenir remise gracieuse devant le ministre. Ceci constitue une évolution notable par rapport au régime de responsabilité des comptables publics qui était pratiqué avant la réforme de décembre 2011. En effet, avant cette réforme, n'existait ni la notion de préjudice financier, ni la possibilité d'une somme non rémissible. La seule option à disposition du juge des comptes, c'était donc la possibilité d'un DB qui pouvait donc sanctionner toute irrégularité reprochée à l'agent comptable, que cette irrégularité ait ou non occasionné un préjudice financier. Bien évidemment, vous pouvez vous douter que cette seule option pouvait générer effectivement des dérives à constater et que l'on a pu reprocher, notamment l'hypothèse au terme de laquelle, alors même qu'une irrégularité est reprochée à l'agent comptable, que cette irrégularité n'a pas causé de préjudice financier, que l'agent comptable est néanmoins sanctionné au moyen d'un DB. Ici, la théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas loin, parce que techniquement, ça veut bien dire qu'on a affaire à une irrégularité qui n'occasionne pas de préjudice financier, c'est-à-dire qu'il ne manque rien dans la caisse publique. Pourtant, on va demander à l'agent comptable de rembourser de l'argent qui n'y manque pas.
La théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas loin. On appelait ça à l'époque les DB sans préjudice, pour bien identifier effectivement l'absence de manque à constater dans la caisse publique, et c'est la raison d'être, l'une des raisons d'être de la réforme de décembre 2011. L'idée, ça a été d'offrir au juge des comptes, puisqu'il ne pouvait pas le faire avant en vertu des textes applicables, d'offrir la possibilité au juge des comptes d'intervenir en différenciant les situations selon que le manquement, que l'irrégularité ait ou non causé un préjudice financier. On comprend aussi un petit peu l'inéquité du dispositif d'avant 2011. On comprend aussi également peut-être l'intérêt du schéma procédural que je vous ai déjà décrit dans la première des vidéos consacrées à ces contentieux financiers, en l'occurrence effectivement la possibilité pour le comptable d'obtenir une remise gracieuse du DB qui a été prononcé à son encontre. Il va sans dire que dans une telle hypothèse, alors qu'un comptable était condamné au moyen d'un DB, alors qu'aucune somme ne manquait dans la caisse publique, la remise gracieuse semblait s'imposer d'elle-même. Ici, pour nuancer un petit peu mon propos dans les vidéos précédentes, la remise gracieuse va effectivement poser quelques difficultés dont on aura l'occasion de reparler dans l'épisode 40 du cours de droit public financier, mais il faut bien comprendre que le système finalement se tenait. Les éléments imbriqués les uns aux autres permettaient effectivement de justifier à ce moment-là le pouvoir de remise gracieuse dont pouvait disposer le ministre à l'égard notamment donc des DB prononcés en l'absence de préjudice. Alors l'histoire nous montrera que des remises gracieuses ont également été prononcées au profit d'agents comptables pour lesquels de véritables DB étaient à constater, c'est-à-dire des manques à constater dans la caisse publique. Ça, c'est une autre histoire. Mais sur le principe, ici, vous faire comprendre l'enchaînement procédural et finalement la cohérence générale du dispositif qui permet finalement de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire qui permet de justifier qu'un ministre qui prend une décision revêtue de l'autorité de la chose décidée puisse remettre en cause une décision de justice, à savoir une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Alors voilà pour cette innovation majeure prévue effectivement par le texte de décembre 2011, la possibilité désormais pour le juge des comptes de différencier selon que le manquement, que l'irrégularité reprochée a ou non causé un préjudice financier, avec une autre précision à vous apporter. Relevez que dans le texte de décembre 2011, le montant de la somme que peut prononcer le juge des comptes est plafonné. Elle est plafonnée à hauteur de 1,5 millième du cautionnement du poste comptable. On a déjà parlé du cautionnement dans une précédente vidéo. Le cautionnement correspond en définitive au niveau de responsabilité, à la prise de risque correspondant au poste comptable concerné. En gros, il est bien évident que les risques pour la caisse publique ne sont pas de la même importance si vous êtes l'agent comptable d'un ministère ou l'agent comptable d'une petite commune de 500 habitants. Les niveaux de risque ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'en termes d'assurance, en termes de cautionnement auprès de la société de cautionnement, de l'association de cautionnement mutuel, les niveaux encourus diffèrent notablement. Ceci est pris en compte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement hiérarchiser finalement les postes comptables en fonction du risque encouru. Et les agents comptables à qui on reproche une irrégularité qui n'a pas causé de préjudice financier vont donc être sanctionnés plus durement que des agents comptables qui auront commis la même irrégularité, mais au niveau d'une petite commune par exemple. Puisqu'effectivement, vous l'avez compris, le montant de la somme est plafonné à hauteur de 1,5 millième du cautionnement du poste comptable. Dernière précision sur cette somme, sur laquelle on ne polémiquera pas dans le cadre du cours de droit public financier, mais élément sur lequel on s'apesantira dans le cours de contentieux financier. Le montant que peut finalement prononcer en valeur absolue le juge des comptes au titre de cette somme non rémissible oscille, c'est une statistique, entre 200 et 500 euros. On pourra constater qu'effectivement ici, la sanction financière n'est pas dirimante, cela ne représente pas une réelle crainte de la part des comptables publics. On verra que l'approche doit être un petit peu plus subtile que ça au travers de la jurisprudence, mais je réserve ça pour les étudiants en master pour leur cours de contentieux financier. Néanmoins ici, prendre en considération la modicité finalement des sommes que peut prononcer le juge des comptes, qui peut conduire effectivement à relativiser
préciser la portée de la réforme de décembre 2011.